monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul du Mexique. Si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, vous avez dû voir que je suis partie en petites vacances là il y a une semaine au Mexique. Je suis allée à Cancun et à Tulum et j'en ai profité quand j'étais là-bas pour aller faire un petit peu de shopping et j'ai ramené 2-3 petites choses assez sympathiques puisque là-bas c'était quand même moins cher qu'en France, donc j'ai pu en profiter notamment dans 2-3 boutiques et également il y avait un Bath & Body Works à Cancun, donc du coup j'en ai profité pour acheter quelques petites bougies. Je vais vous montrer tout ça, mais d'abord on va commencer par les vêtements et les accessoires, donc c'est parti. Dans un premier temps je suis allée chez Topshop et j'ai acheté ce petit t-shirt adorable avec une petite fleur d'aloe vera dessus. Il y a marqué Aloe from the Other Side, c'est ça. Donc petit jeu de mots sur la chanson d'Adèle. Je l'ai trouvé adorable pour ce printemps-été. C'est vraiment le genre de t-shirt que j'adore. Facile à accessoiriser, facile à mettre avec genre un petit jean ou un t-shirt. Donc voilà, très choupi, franchement. J'ai craqué quand je l'ai vu, il est hyper simple, j'adore les petites broderies comme ça, donc petit achat mignon on va dire. Chez Pull&Bear, j'ai trouvé 2-3 petites choses assez cool, notamment de nouveaux t-shirts de groupe que j'avais déjà acheté quand j'ai fait un peu de shopping dernièrement, et là j'en ai trouvé des autres et je les ai trouvés super cool, surtout pour cet été. Je suis un petit peu dans ma période comme ça, j'aime beaucoup mettre des t-shirts assez sombres avec des jeans sombres, enfin en tout cas des shorts sombres. Je pense que ce sera un petit peu la base de la façon dont je vais m'habiller cet été je pense. Donc j'ai acheté d'abord ce premier t-shirt Metallica, donc il est noir avec un logo Metallica sur le devant. Il est assez edgy, il est un petit peu vieilli et c'est pour ça que je le trouve vraiment super mignon. Donc le premier, donc mignon, je sais pas si l'adjectif est le bon, mais je l'aime beaucoup. C'est le genre de choses que je sais vraiment que je vais pouvoir porter de nombreuses fois. Ça c'était vraiment un achat réfléchi on va dire. Le deuxième c'est celui-ci, un petit peu plus classique, il s'agit d'un Nirvana. La seule différence c'est que le logo devant il n'est pas jaune comme on peut le voir d'habitude, mais il est beige voire crème, donc je le trouvais assez joli, plutôt différent de ceux que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc typiquement un petit peu large comme ça avec un short, un jean, un perfecto, je trouve ça nickel. Enfin en tout cas voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai des envies t-shirt en ce moment là, j'ai un petit t-shirt Levi's. J'ai des envies t-shirt jean en ce moment qui sont assez prononcées on va dire. Toujours chez Pull&Bear, j'ai acheté ce pull-ci qui est noir et les manches sur les côtés comme vous pouvez le voir sont comme ceci, donc rouge et blanche. C'est un peu le motif qu'on voit de partout ces derniers temps, que je trouve très joli, et là je l'ai retrouvé sur un pull à capuche, un sweat assez classique je dirais. C'est le genre de choses que je recherche également pour être confort mais quand même avoir un petit détail sur le sweat qui change. Je le trouvais joli, j'avais déjà ce motif sur des jogging ou sur des pantalons, j'ai trouvé ça cool de le retrouver sur un pull sweat comme ça, c'est pour ça que j'ai craqué. Et comme je vous le disais, au Mexique pour le coup Pull&Bear c'était beaucoup moins cher qu'en France, donc j'en ai profité. J'ai fait un petit passage chez Forever 21 puisque ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. Vous savez qu'à Lyon il n'y en a pas, il y en a à Paris mais quand je passe à Paris j'ai pas forcément le temps d'aller voir ce qu'il y a, et le site de Forever 21 est tellement énorme que je vous avoue que j'ai pas souvent la motive de tout regarder, et donc du coup j'achète très peu maintenant chez Forever 21 par rapport à ce que j'achetais avant. J'ai acheté ce premier pull là que j'ai trouvé assez mignon pour la fin de l'hiver, le début du printemps, donc qui se présente comme ceci. C'est un petit pull beige, il est assez loose, la matière pareil elle est hyper ample et un peu élastique je dirais presque, parce que vous voyez elle s'étire quand même pas mal. Les manches sont longues et sont évasées au niveau du poignet. Je le trouve très joli, c'est le genre de pull assez doux que j'aurais envie de porter je pense quand les jours vont s'adoucir et que j'aurais pas forcément envie de mettre une veste ou un manteau par dessus mon pull. Je trouvais ça assez sympa, pareil avec un petit jean noir, une paire de bottines ou une paire de baskets, ça fait vraiment bien le taf et je trouve ça vraiment très joli. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu comme ça chez Forever 21. Des fois Forever 21 ils partent un peu en live, c'est le cas de le dire. Là pour le coup j'ai trouvé ça assez doux et assez joli. Ensuite j'ai acheté cette robe chez Forever 21, j'ai vraiment craqué quand je l'ai vue parce que c'est le genre de robe que je recherche en ce moment, pareil pour ce printemps, pour cet été. J'aime beaucoup les robes longues, vous le savez, je suis pas très grande et on dit toujours que normalement les robes longues ça tasse un petit peu.
Personnellement je trouve pas et je me sens beaucoup plus grande quand j'ai une robe longue, donc j'ai trouvé celle-ci. Donc voilà pour le devant, il s'agit en fait d'une robe à manches courtes. Le décolleté est assez important mais je pense que si on met la bonne chose en dessous ça peut passer largement. Et en fait c'est vraiment une maxi dress, elle est un petit peu cintrée à la taille par une ceinture et ensuite elle est très longue et très voilée. Il y a une doublure qui s'arrête à hauteur mi-cuisse. Voilà pour cacher un maximum et puis juste au-dessus du genou après il n'y a plus rien, donc du coup voilà c'est vraiment plus été on va dire. Je la trouvais super mignonne, typiquement pour une robe d'après plage ou un truc comme ça, ou pour les petites soirées quand il commencera à faire chaud. Je la trouvais super jolie et pareil, encore une fois, très contente de trouver ça chez Forever 21. Alors ensuite, cette fois-ci au niveau des accessoires, donc ça j'ai trouvé chez Topshop. Donc il y avait un arrangement de choker, donc un comme ça noir avec un croissant de lune inversé et ensuite deux petits pendentifs, un moyen avec une toute petite bille et ensuite un petit peu plus long avec un losange sur le bas. Donc voilà, des petits arrangements dorés comme ça. J'ai trouvé chez Pull&Bear ce bandana là. Donc un bandana classique mais vieux rose, je trouve ça très joli, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien pour les bandanas, que ce soit pour mettre dans les cheveux, pour mettre autour du cou, je trouve ça vraiment très sympa. Et ensuite ça c'était chez Pull&Bear toujours, pareil un assortiment que j'ai trouvé comme ceci, donc en fait où il y a deux colliers, un plus court, un plus long avec deux médaillons dorés sur le bas, donc c'est deux plaques, je sais pas si vous arrivez bien à voir, deux petites plaques comme ceci. On voit difficilement les détails mais que je trouve très mignon. Et pareil toujours chez Pull&Bear, vous savez que j'ai 3 trous à chaque oreille ici, là et que j'ai un hélix ici de percée. J'ai toujours du mal à trouver des boucles d'oreilles qui vont ensemble ou en trouver assez pour faire toute la longueur, surtout que j'ai pas fini, j'ai très envie de me faire percer un 4e trou de chaque côté, donc voilà, il va falloir que j'arrête à un moment parce que j'aurai plus du tout la place. Mais j'ai trouvé ces boucles d'oreilles là chez Pull&Bear, donc c'est des sets de boucles d'oreilles. Cette fois-ci elles sont couleur argentée, donc il y a des petits anneaux, il y en a qui sont un peu pendants, il y a des clous, il y en a un petit peu pour tous les goûts et ça je trouve ça pas mal parce que dès qu'on a un peu envie de changer, d'avoir quelque chose de différent, on peut changer assez facilement. Maintenant c'est sûr que moi en termes général je vous recommande pas non plus trop les boucles d'oreilles qu'on peut trouver dans des magasins comme ça, chez Pull&Bear, chez Forever 21 ou un petit peu partout, dans la mesure où certaines personnes ne supportent pas tout ce qui est toc entre guillemets. Je sais même pas en quoi c'est fait mais c'est fait à 55% en zinc, fer, laiton, acrylique et résine. Donc voilà, il y a des gens qui supportent pas et qui sont obligés de mettre soit de l'argent soit de l'or. Donc faites attention quand vous achetez ce genre de boucle d'oreille. Moi ça m'est déjà arrivé, surtout quand les trous étaient à peine cicatrisés, de vouloir changer de boucle d'oreille et de me rendre compte que ça allait pas parce qu'ils supportaient pas en fait les bijoux qui étaient pas en métaux un peu plus nobles entre guillemets. Donc faites attention parce que des fois ça peut s'infecter, ça peut être un petit peu pénible par la suite. Chez Forever 21 au niveau des accessoires, je me suis racheté deux choses que je n'avais plus, qui s'étaient abîmées, qui étaient trop tachées, que j'arrivais plus à rattraper. Donc ce sont des serre-têtes d'après douche. En tout cas moi je sais que je les utilise pour me maquiller comme j'utilise mes petits serre-têtes ou mes petites oreilles de chat. Je trouve ça pratique, surtout quand on se fait des masques par exemple sur le visage, qu'on n'a pas envie d'avoir des cheveux dans les yeux, ça c'est vraiment trop pénible. Donc j'en ai trouvé un qui est adorable avec des oreilles de panda, j'ai trouvé ça très chouette, assez doux quand même, donc ça c'est cool. Et j'en ai trouvé un autre tout rose, classique, donc la prochaine fois que je ferai des masques ce sera bien moins embêtant que d'avoir mes cheveux qui s'amènent devant mes yeux. Donc voilà, petit rose comme ça avec un mini nœud devant, donc ça c'est cool. Je suis contente parce que je n'en trouvais plus, même chez H&M j'avais regardé, j'en trouvais pas et je pense que j'aurais dû regarder sur le site de Forever 21 parce que j'en ai trouvé deux assez chouettes et ça c'est très pratique. Ensuite je suis donc allée chez Bath Body Works, j'étais trop contente, franchement je ne m'attendais pas à en trouver un à Cancun, donc quand je l'ai vu j'étais là, ok toi je t'ai repéré, je reviendrai te chercher, je reviendrai voir tes bougies. Comme d'hab, j'ai toujours peur d'en ramener trop parce que j'ai peur que ma valise soit en surpoids et que ça passe pas et qu'après ça soit chiant à la douane, bref. Mais bon, j'en ai quand même ramené 4 parce que vous connaissez ma passion pour les bougies. Alors j'ai ramené d'abord celle-ci, donc c'est une bougie à la rose, comme vous pouvez le voir sur le packaging. Franchement, les packaging Bath Body Works sont vraiment de plus en plus jolis. Je craque, donc voilà, c'est celui à la rose, fait avec des huiles essentielles.
ça sent vraiment la rose, donc si vous êtes un petit peu addict aux odeurs de rose, je pense que vous allez être servi. Là j'étais super contente parce que pour le coup ils avaient des promotions chez Bath Body Works, ce qui faisait que quand on en achetait une, on avait la deuxième à moins 50%, ce qui est pas négligeable, surtout quand on sait qu'en temps normal, quand il n'y a pas cette réduction, la bougie en elle-même elle coûte plus de 20, je crois que c'est 25 €, ça dépend des fois, mais bon, quand il y a cette offre là, c'est le moment où il faut justement en profiter parce que sinon c'est plus possible. Vous avez été aussi très nombreuses et nombreux à me demander où est-ce que vous pouviez retrouver les bougies Bath Body Works parce que je vous en parle très souvent. Alors je sais qu'il y a des boutiques revendeurs français sur internet qui revendent des bougies, mais c'est pas toujours les bonnes collections, en tout cas c'est pas les nouvelles collections à chaque fois, c'est souvent des anciennes. Mais si jamais vraiment vous avez envie de commander les toutes nouvelles bougies qui sortent, vous pouvez utiliser le site de Bath Body Works. Ils livrent pas en France, mais par exemple si vous utilisez Shipito, je vous ai déjà parlé de ce site, c'est un site en fait qui vous crée une adresse fictive aux États-Unis et ensuite ça vous les renvoie chez vous en France. Vous pouvez du coup passer par ce genre de site là, donc commander avec Bath Body Works sur votre compte et adresse Shipito et ensuite du coup ça vous le renvoie en France et vous les avez en France. Je sais que la démarche est un petit peu plus compliquée que si on commandait directement, mais malheureusement c'est pas possible et si vous voulez vraiment avoir ces bougies, c'est le seul moyen de vous les procurer sauf si vous voyagez à l'étranger. Donc voilà, je sais pas si je crois que je vous l'avais déjà dit mais il y a longtemps, donc du coup je vous le rappelle parce que j'ai vu que la dernière fois que j'en ai parlé j'avais reçu plein de questions à ce sujet. La deuxième que j'ai achetée c'est la Rosewater and Ivy, donc qui ressemble à ça. Le packaging pareil, toujours très mignon, enfin en tout cas moi j'adore. Celle-ci elle sent vraiment des odeurs très fraîches, donc c'est très agréable, surtout avec j'espère la douceur qui va bientôt arriver partout en France. Oh mon dieu, ça sent vraiment les odeurs de savon, de bain, de bébé, ça sent super bon. J'aime beaucoup en tout cas les nouvelles odeurs qui font quand même moins chimiques. Chez Bath Body Works pendant un temps ils avaient cette fâcheuse habitude d'avoir des bougies extrêmement sucrées, extrêmement chimiques. On sentait vraiment que c'était pas frais du tout. En tout cas je trouvais qu'il y avait moins de bougies fraîches comme celle-ci et là ils en ont sorti plein et c'est super agréable. J'ai acheté également celle-ci, en fait on les a sentis avec Florian et il était comme un dingue parce que lui aussi il kiffe les bougies. Je ne sais pas pourquoi mais il adore, donc c'est parfait. Celle-ci c'est la Almond. Et c'était la toute première fois que je sentais une bougie avec cette odeur là, donc elle a vraiment l'odeur d'amande, de beurre corporel, c'est très doux, c'est assez réconfortant comme odeur et je trouve ça assez génial. Je pense que celle-ci d'ailleurs je vais la mettre dans ma chambre parce que c'est le genre d'odeur qu'on a envie d'avoir un peu cocooning à mettre dans une chambre, je trouve ça très agréable. Et la dernière bougie que j'ai achetée c'est celle-ci, elle est un petit peu plus forte. C'est la Mahogany Apple. Donc je sais pas si vous vous souvenez mais celle dont je vous ai souvent parlé chez Bath Body Works c'est la Mahogany Teakwood. C'est la bougie qui sent comme le parfum Abercrombie. Et là du coup ils ont sorti la Mahogany Apple. Donc même parfum Abercrombie mais avec un petit twist supplémentaire. Celle-ci je l'adore. C'est vraiment des odeurs assez parfumées, assez fortes, mais que j'aime beaucoup. Vraiment cette odeur là, je l'ai dans ma voiture, enfin je la kiffe. Pas la Mahogany Apple mais la Mahogany Teakwood et j'adore ces odeurs là. Donc voilà, très très contente d'avoir pu retourner là-bas pour racheter des bougies. Franchement voilà, je suis trop contente. D'ailleurs je voulais vous proposer quelque chose, je sais pas si ça peut vous intéresser mais j'ai de plus en plus de pots de bougies qui se vident puisque je termine beaucoup de bougies, vous savez que j'en utilise beaucoup donc j'en termine beaucoup. Les pots je ne les jette pas mais je les réutilise pour plein d'autres petites options DIY. Alors je sais pas si ça peut vous intéresser une vidéo là-dessus sur comment je recycle mes pots de bougies, mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi j'aimerais vraiment vous montrer la façon dont je les réutilise, surtout qu'il y en a maintenant qui sont vraiment super jolies, notamment regardez celle-ci avec le couvercle rose gold, je trouve ça vraiment très beau. Là il y en a qui sont vraiment magnifiques, donc si jamais ça vous dit que je vous montre comment je fais, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et puis moi je me ferai une joie de vous faire ça. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ces hauls. Je savais pas du tout que j'allais vous faire un haul en fait en partant au Mexique, c'est juste que quand j'ai vu toutes les petites choses que j'ai achetées, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager mes petites trouvailles de Cancun, surtout parce que finalement c'est à Cancun qu'il y avait le plus de boutiques
Donc Pull&Bear, Forever 21, Topshop, Bath Body Works. Donc voilà, c'est vraiment à Cancun qu'on a trouvé tout ça. Et si jamais un jour vous passez par là-bas et que vous voulez par exemple aller chez Bath Body Works, bah moi je savais pas qu'il y en avait au Mexique, je pensais que c'était seulement aux États-Unis, mais il y en avait aussi là-bas, donc c'était plutôt cool d'en trouver. Voilà, bah en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais à toutes et à tous plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.